Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de comparaison, de comparatif entre le Wiko U-Pulse Lite à gauche et le Wiko U-Pulse que je vais appeler tout court à droite. Deux mobiles qui ont été commercialisés en même temps, vraiment lancés en même temps. Ce sont des frères jumeaux, vraiment par la date. À quelques secondes près, ils sont nés en même temps. Ils ont été lancés en juillet 2017. L'un au prix donc de 179,99 €, donc on va arrondir à 180 €, c'est le U-Pulse Lite. L'autre à 199,99 €, donc c'est le prix maximum conseillé, donc 200 €, on arrondit, c'est le U-Pulse tout court. Donc la première différence significative entre ces deux mobiles, eh bien c'est tout simplement, vous l'imaginez, bien sûr, le prix, 20 € d'écart en faveur du U-Pulse Lite qui est donc moins cher. Et donc cette vidéo de comparaison, eh bien finalement je vais la tourner un peu différemment. Plutôt que de vous lister tous les points et de regarder les quelques différences, je vais aller droit au but et aller directement sur les différences. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que finalement il n'y en a pas beaucoup. Donc ça sera encore plus rapide. Ça va être une vidéo de comparatif qui sera encore plus rapide que d'habitude. On a deux téléphones qui sont des quasi frères jumeaux. Les performances sont identiques. Je vous engage d'ailleurs à regarder les vidéos de test pour vous faire plus de précision au niveau de ces idées-là, au niveau de ces notions que je vais vous communiquer. Mais regardez les vidéos de test. Chacun de ces deux téléphones a été testé sur notre site et notre chaîne. Donc je vous engage à regarder les vidéos et aussi à lire les articles. On a deux téléphones qui ont les mêmes performances, deux téléphones qui ont exactement les mêmes connectivités, deux téléphones qui ont les mêmes composants de type batterie ou capteur photo, donc qui offrent les mêmes usages. Ces téléphones sont quasi frères jumeaux. La différence principale porte non seulement sur le prix, certes, mais aussi sur la taille d'écran. 5,2 pouces, 5,5 pouces. Donc il y a déjà 0,3 pouces d'écart. Alors ça peut sembler peu comme ça, mais regardez bien, côte à côte, on sent la différence. Il y a un écran clairement qui est plus large que l'autre, plus long que l'autre. Voilà, donc c'est le U-Pulse tout court, a un écran qui est plus grand, peut-être plus confortable pour certains, peut-être plus encombrant. Ça dépend de l'usage de chacun. Donc la première différence, vous l'avez vu, c'est l'écran. Mais d'ailleurs, c'est la principale différence après le prix. Donc l'écran, les résolutions sont les mêmes. On est sur deux écrans 720p. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça veut dire que la densité de pixels du U-Pulse Lite est meilleure que celle du U-Pulse tout court, puisque ici on a 282 pixels par pouce. On est plus proche des 300 que le U-Pulse tout court qui est à 267 pixels par pouce. Alors à l'œil, ça se sent pas vraiment, on a du mal à différencier ces deux téléphones en termes de qualité d'image, mais voilà, les vrais aficionados, ceux qui aiment bien les chiffres, iront peut-être préférer justement la finesse d'image du U-Pulse Lite. Autre point supplémentaire, le U-Pulse Lite, lors de mon test, a montré une luminosité supérieure à celle du U-Pulse tout court. J'ai eu jusqu'à 550 nits, donc ça veut dire, les nits c'est les fameux candela par mètre carré, plus ce score est élevé, plus la luminosité du téléphone est élevée, et plus en termes par exemple d'usage au soleil, eh bien c'est mieux. Voilà, le téléphone s'en sort mieux. Eh bien on a 550 nits ici mesurés avec mes propres appareils, et on est à 460 nits ici mesurés toujours avec mes propres appareils. Donc a priori, alors je ne sais pas si ça vient de l'exemplaire que j'ai reçu, mais a priori le téléphone qui est le U-Pulse Lite a une luminosité plus forte. Et ça me semble logique puisque les néons sont probablement, en fait, le système de rétroéclairage est probablement en fait plus distant sur le U-Pulse tout court. Donc ça me semble assez logique finalement que la luminosité soit un peu moindre puisque la techno n'a pas changé. Les deux téléphones ont la même technologie, c'est de l'IPS, Full Lamination. Donc on a parlé des écrans, voilà, grosse différence certes au niveau des écrans. Il y a aussi la taille, forcément, le U-Pulse Lite est plus petit, 14,4 cm de long au lieu de 15,4 cm, 7,2 cm de large au lieu de 7,7 cm, et les deux font 0,8 cm d'épaisseur, donc les deux ont la même épaisseur. Voilà. Autre détail, finalement qui n'en est pas un, puisque je suis très attaché à cette chose-là, mais autre point qui peut pour certains avoir son importance et qui pour d'autres peut-être marginal, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique, la capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque l'on appelle, lorsque l'on fait du web mobile. Eh bien le DAS du U-Pulse Lite est un petit peu supérieur, étonnamment, c'est comme ça. Il est de 0,336 watts par kilo, alors que le U-Pulse tout court est à 0,175 watts par kilo. Ces scores sont donnés pour la tête. Voilà, il y a un autre score aussi pour le corps, mais ça, je ne vais pas m'attarder sur cette notion ici. Donc on est sur deux DAS qui sont bons, mais c'est vrai que finalement, le U-Pulse tout court a un DAS qui est meilleur. Voilà. Donc conclusion de cette vidéo finalement, vous l'avez peut-être saisi, quel est le téléphone qui me semble le plus convaincant? Celui pour lequel finalement j'ai trouvé le plus d'intérêt. Est-ce que c'est le U-Pulse tout court, ici à droite, ou le U-Pulse Lite? Eh bien,
c'est le UPulse Lite. Je trouve le UPulse Lite plus convaincant puisqu'on est sur un segment de marché, entrée de gamme, je le rappelle, où la dizaine d'euros compte. C'est généralement un marché sur lequel eh bien, on a envie d'être attentif. Vous, moi, quand on fait des achats sur ce type de téléphone, eh bien, la dizaine d'euros compte. L'euro compte déjà, alors la dizaine d'euros, voire la vingtaine d'euros, ça compte. Et finalement, on est sur quelque chose qui est plus convaincant au niveau du UPulse Lite puisque, à peu de choses près, on est sur du quasi identique et il n'y a que la taille d'écran et la taille du téléphone qui changent. Et l'agrément de l'écran me semble un tout petit peu plus convaincant au niveau du UPulse Lite. Donc finalement, ma conclusion, et c'est mon sentiment personnel, c'est que j'aurais plus tendance à prendre du UPulse Lite que du UPulse tout court. Mais encore une fois de plus, vous l'avez compris, c'est mon subjectif. Je vous ai donné des points objectifs. Maintenant, à vous, dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo, de vous lâcher, de me dire justement quel est le téléphone qui vous semble le plus convaincant. C'est lequel des deux? À gauche ou à droite? UPulse Lite, UPulse tout court? Lequel de ces deux Wiko est celui qui justement vous semble le plus séduisant? Voilà, donc c'est la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Lâchez-vous, faites-moi plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment aussi lâcher le petit pouce bleu, c'est un petit bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo si vous la regardez sur notre chaîne YouTube. Et vous avez aussi un autre bouton ici sur la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. Et bien vous pouvez vous abonner tout simplement et rejoindre cette vaste communauté de personnes qui sont aujourd'hui, peut-être vous d'ailleurs, abonnés à notre chaîne. On est déjà à plus de 100 000 personnes, 110 000 bientôt, personnes abonnées à la chaîne YouTube de Taforphone. Et bien si ce n'est pas encore fait, c'est un petit bouton qui se trouve ici. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Maintenant, je vous laisse sur ce et je vous dis à très bientôt pour d'autres comparatifs, d'autres tests, d'autres interviews, d'autres présentations. Enfin bon, comme d'habitude chez Taforphone, plein de vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.